Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. La République démocratique du Congo a signé le 5e avenant à sa convention de collaboration avec un groupe d'entreprises chinoises. La cérémonie s'est faite ce jeudi après-midi en présence du président de la République. Cet avenant vise à équilibrer le partenariat de manière bénéfique pour les deux parties. C'est notamment l'augmentation de l'investissement pour les infrastructures de 3,2 à 7 milliards de dollars américains. Le ministre d'État en charge des infrastructures souligne l'importance de cet accord. Alexis Guissaro affirme que ce contrat permettra la construction de plus de 5000 km de routes supplémentaires. Pour le domaine des infrastructures, je voudrais, en termes de chiffres, vous dire que cela représente à peu près la construction de plus ou moins 5000 km de routes qui vont s'ajouter dans notre espace national. La RDC obtient une plus grande participation dans la gestion de la Sicomine. De ce fait, la Gécamine pourra vendre 32% de la production de cette entreprise chinoise. André Wameso, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, souligne que le Congolais auront dorénavant un plus grand contrôle sur les activités de la Sicomine. Aujourd'hui, la direction commerciale va dépendre d'un représentant qui viendra de la Gécamine. On a créé 2 postes supplémentaires de directeur financier adjoint, de directeur technique adjoint, pour pouvoir suivre du côté congolais aussi bien la production que les états financiers de l'entreprise. Et le DGA de la Sicomine aura véritablement un pouvoir de signature. Cette révision du contrat initial demandée par le président de la République marque une nouvelle étape dans le partenariat entre la RDC et les entreprises chinoises. L'agence de pilotage, coordination et suivi des conventions de collaboration, structure rattachée à la présidence de la République, promet de jouer pleinement son rôle afin de permettre à la République démocratique du Congo de trouver les moyens de son développement par ses richesses. Affirmation de Freddy Chembo, directeur général, lors de la conférence de presse tenue à Kinshasa ce vendredi. Cette conférence de presse intervient au lendemain de la signature du 5e avenant de la convention de collaboration entre le groupement des entreprises chinoises et la RDC. Freddy Chembo souligne que la RDC est désormais dans un partenariat gagnant-gagnant. À ce reliquat de ce 3 milliards s'ajoutent 4 milliards qui nous donnent l'enveloppe globale que nous pouvons et que nous sommes en droit d'attendre de la partie chinoise. À l'heure actuelle, on ne procède plus à des endettements. Dans la formule ancienne, la partie chinoise s'endettait et la partie congolaise remboursait le principal avec des intérêts. Boussanga, la centrale hydroélectrique de Boussanga, qui produit 240 MW d'électricité, qui permet à la Sicomine d'atteindre sa capacité maximale de production, est désormais à 40% propriété de la République démocratique du Congo, alors que dans la configuration ancienne, la partie congolaise n'avait que 25%. Aujourd'hui, dans la Sicomine, la Gécamine, qui représente la partie congolaise, aura maintenant vraiment une place à table. La Gécamine aura une voix qui compte. Une joint venture qui exploite le minerai marche désormais en harmonie. C'est l'une des retombées du dernier séjour du président de la République, Félix Tshisekedi, en Chine pour la négociation du contrat chinois. Affaire Stani Boujakera, plusieurs organisations de professionnels de médias organisent une conférence de presse ce lundi 18 mars. Il s'agit de l'Union de la presse du Congo, des journalistes en danger, de l'Association nationale des entreprises audiovisuelles privées, de l'Association nationale des éditeurs de la République démocratique du Congo, de l'Union congolaise de femmes de médias, de l'Association de médias d'information en ligne et de journalistes en action.
Ce point de presse aura lieu 48 heures avant le verdict qui sera rendu dans l'affaire de ce correspondant de Jeune Afrique. Le procureur avait requis 20 ans de réclusion criminelle contre ce journaliste accusé d'avoir fabriqué des fausses preuves dans l'affaire de la mort du député Chérubin Okende, alors porte-parole du parti Ensemble de Moïse Katumbi. Interrogé au sujet de cette affaire, le chef de l'État avait déclaré que la justice congolaise connaît de problèmes. Il avait indiqué que, pour une fois, je cite, il allait fourrer son nez dans une affaire de justice. Le gouvernement congolais lève le moratoire sur la peine de mort. Cette décision a été prise lors du Conseil des ministres du 9 mars 2024. Ce moratoire est d'application depuis 2003. Les juges prononcent ces sentences, mais il n'est pas exécuté. Le gouvernement dit avoir constaté durant cette période que des actes répréhensibles graves ont augmenté de manière exponentielle. Dans une lettre circulaire signée ce 13 mars par la ministre de la Justice et garde des Sceaux, il fait mention de la nécessité de réprimer entre autres des cas de traîtrise contre la patrie. Madame Mutomboros mentionne aussi des d'espionnage qui font payer un lourd tribut à la nation congolaise. La ministre de la Justice indique que cette sentence sera exécutée conformément aux dispositions pertinentes du Code pénal congolais. La levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort est prise pour une bonne décision par les Louchois. Selon eux, cette décision vaut son pesant d'or en République démocratique du Congo. Il faut exécuter parce que on a trahir gouvernement, on a trahir le pays. Tunaona tuairi napita kama mambo ya kuweka bantu mu massacre beo na trahir bantu ketu ba kweste tuko nabo paka mukino et puis tunabajua gouvernement congolais na bajua pourquoi bale bantu bale basha kupala magarde fou bala kwa beko bantu ba intouchable bapate nguvu ya kubabamba ya kuba neutraliser ile force ile bobe kunayo. Parce que la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Surtout notre salim meba. Il faut kufa. Parce que ba mususu basa ba delinquant. Et que nous azo salawane zamabe. Nete zamabe faut ayeba que zamabe kufa mbala moko. Bala bantu ko na trahir le pays yetu. Beko na complicité na ba étranger ndio kutrahir pays. Bala bantu il faut pas condamner peine de mort parce que abana na mapendo ya pays beko bana dipendelea mubo benyewe a cause ya matrahison yabo kuna trahir pays atwezi kuichikia bantu ba vile tuanze kuisha nabo il faut ba exécuter ile loi ya peine de mort bakikubamba ke huku ennemi kuna trahir pays mais avant kuua ule mtu faut ba vérifier ile ma information bakwa na assurance yake huyu mtu bien sûr ana trahir il faut ba mukondamner ba muue. Cette décision du gouvernement est rendue exécutoire par une note circulaire signée ce 13 mars par la ministre de la Justice et garde des Sceaux. La route de contournement de Lubumbashi a été créée pour le camion poids lourd et extra long. Actuellement, elle est utilisée par les petits véhicules, motos, des tricycles, communément appelés petita. Des accidents entre ces gros engins et des autres véhicules est devenu fréquent. Moïse Tabernacle est l'un des motards qui dessert cette ligne. Pour lui, la manière dont les conducteurs des tracts conduisent est la cause première de ces accidents de circulation. Hapa maaksida inafanyika sana. Leta atuangalie konjo mambo ya kasi vitesse. Humu ni kilimo, hapa ni descente. Hapa il faut aller ni kasi vitesse. Tuanze kuona kwa bientôt na l'aise. Moteba Albert, lui conduit une petita, lui aussi incriminé les conducteurs de poids lourds. Il souhaite que des casse-vitesse soient mis à plusieurs endroits. Mambo ya kwanza ilifo kasi vitesse kuye. Juu hata kama petita natamuka, track aibambeke ndio frein. Ni kupita pita tu. Ashibalula sema hii ni muko bantu pale. Abana takule. Mota reko sanjo mpanjo. La Commission nationale de prévention routière est consciente du danger que représente cette route qui est muette. L'une des urgences pour la CNPR, c'est de remplacer les panneaux de signalisation qui ont été volés. C'est ce qu'indique Symphorien Mambaka Mbe. Il est le chef d'antenne de la CNPR au Katanga. Il y a des inciviques qui partaient, ils enlevaient les panneaux, ils cassaient, je ne sais pas.
ils utilisaient, ils faisaient quoi avec ces matériels. Et c'est comme ça que vous voyez maintenant sur cette route qu'il n'y a plus de panneaux. Mais néanmoins, le gouvernement provincial n'a pas baissé le bas. Nous sommes allés encore faire une étude là-dessus avec les commissaires. Nous y étions. Et c'est dans le projet, là nous attendons le financement pour pouvoir fabriquer des panneaux et pouvoir aussi bien sûr installer ces panneaux. La route de contournement est l'une des plus passantes de la ville de Lubumbashi. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.